Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Bonsoir. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédictions à tous. Mes sœurs, mes frères, soyez bénis. Donc, il viendra, partage la vidéo pour faire du bien à ton frère et à ta sœur. Bien-aimé, je te salue au nom de Jésus. Sois le bienvenu en ce lieu. Bonjour à tous les adorateurs, bonsoir plutôt à tous. Tu es plus haut que ce que je vois. Oh oui, plus haut que ce que je vois. Oh Jésus, excellent. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh oui, infiniment excellent. Merveilleux, tu es plus grand que ce que je vois. Oh papa, Excellent, excellent. tu ne m'as jamais laissé tomber. Non, 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 non. Tu ne m'as Jamais laissé tomber. Non, 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 non. Non, non, tu ne m'as jamais laissé tomber. Tu ne m'as jamais Laissé tomber, papa. Non, 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 non. Ah, Tu es plus grand que ce que je vis. C'est plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. Massandara Bachabo. Grand et merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vis. Jésus est excellent. Jésus est merveilleux. Jésus est plus grand que ce que je vis. Ah, je veux toucher. Ah, Jésus touché. Grâce. Je mets la paix de sang. Et je la paix tomber. Oui, Jésus, Jésus, Jésus. Il est Jésus, Jésus. Yeah. Il vide. Il vide la ville. Excellent. Excellent. Il est ma grand-mère. Il est excellent. Masekayendere Shakayabo. Jésus, Jésus. Jésus, appelle Jésus. Appelle-le, appelle-le. Appelle Jésus, appelle Jésus. Et pas. Appelle Jésus. Appelle. Appelle. Plus grand que ce que je vis. Appelle Shamaï, appelle Shamaï. Appelle Shamaï. Alléluia. Yeah. Shamaï, Shamaï. Shamaï. Alléluia. Shamaï. Oh, c'est plus grand que ce que je vis. Abba, tu es plus grand que ce que je vis. Abba, tu es plus grand que ce que... Ah, tu es plus grand que ce que je vis.
Jésus est excellent. Jésus est merveilleux. Tu es plus grand que ce que je dis. Jésus, excellent est, excellent est, bien que ce que je dis. Oh, dis-le, excellent, il est magnifique. Jésus est excellent, oh, magnifique, bien que ce que je dis. Mon vie, radis sur ma vie. Puis prononce un mot sur mon vie. Prononce un mot sur ma vie. Il est excellent, est magnifique. Regarde que ce que je dis. Il m'a excellent, et papa. Excellent, et papa, montre-moi ta gloire. Supplie-moi. Supplie à ma vie. Excellent. Il est magnifique. Il est magnifique. Excellent. Il est magnifique. Magnifique. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Ce que je vois, j'ai traversé. Excellent infiniment. Merveilleux, tu es plus grand que ce que je vis. Ah bah, tu es excellent, papa. Tu es merveilleux, papa. Plus grand que ce que je vis, papa. Ah, je regarde pas ce que je vis, papa. Je regarde pas ce que je vis. Ah, je ne regarde pas ce que je vois. Ah, je ne regarde pas ce que je vis. Comme je peux. Excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vis. Excellent, 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 plus que. Excellent, ah, excellent, excellent, non, est plus grand que ce que je vis. Il est plus grand que le combat de ma vie, bataille de ma vie. Il est plus grand que les batailles de ma vie. Jésus est plus grand que... il est plus grand que les hommes. Il est plus grand que les hommes et les paroles des hommes. Il est plus grand que... il est plus grand. C'est lequel? Il est. Je veux crier. Prononce un mot sur ma vie. Prononce un mot sur ma vie. Prononce un mot sur ma vie. Excellent, infiniment. Excellent, papa. Éternellement, mon cœur, de tout mon cœur, je déclaré. Non. Laisse les gens parler. T'occupe pas de ça.
Ce que Dieu a pour toi est plus grand que ça. sera plus puissant, sera plus impressionnant que les paroles des hommes. Non, non. Je le proclame aujourd'hui, c'est ma saison. Parce que Jésus a prononcé une parole. Je le déclare en ce moment que c'est ma saison. Parce que Jésus a prononcé une parole. Comme le Seigneur Romain, qui pouvait dire juste un mot. Comme ce centenier Romain, non, qui pouvait dire papa, dis juste un mot. Un mot sur ma vie, dis juste un mot. Un mot sur ma famille, dis juste un mot. Un mot sur mon couple, dis juste un mot, papa. Ah, un mot sur mes enfants. dis juste un mot. C'est pourquoi je dis Ah, là, c'est l'année. Jésus est tellement excellent. Il est tellement magnifique. Il a dit que tous les jours que tu es avec son esprit, il est avec toi. Il ne t'a pas dit que sois dans une assemblée. Il a dit que si tu es avec lui, il sera avec toi aussi. Il est excellent. Merci pour ta présence. Mon amour. Là où tu es, ne passe pas sans adorer l'Éternel. Ah, Maseka Yenderebo Shekataraba. Maseka Taraba Kontorobo Shaboro. Yekandorobo Santaraba Kenderebo Shabara. Maseka Taraba Kenderebo. Bonsoir, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aime Julia parce qu'elle a l'âme qui est pure. Elle chante avec la pureté. N'écoute pas ce qui est impur. C'est avec la publicité là, il fatigue. Mon ami fidèle, mon coco. Quand la nuit m'écrase, je n'ai plus de voix. Les vents se lèvent, tout s'écroule sur moi. Mais au milieu du chaos, j'élève mes mains. J'invoque ton souffle, consolateur divin. Tu es la lumière au cœur de l'orage. Saint-Esprit, viens écrire mon courage. C'est lui notre Père spirituel. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il est le Père spirituel de l'humanité, du monde entier, de toute la terre. C'est lui le Père. C'est pas un homme. Je vais encore vous choquer ce soir. Pourquoi il n'a pas donné à l'homme? Il a dit quand tu seras avec mon esprit tous les jours, je serai avec toi. Pourquoi il n'a pas dit quand vous serez avec les bergers?
Réveille-toi, toi qui dors. Ah, il est souverain. Il n'y a pas d'eux qui est souverain. C'est lui. Il est parti depuis, n'est plus dans les corps, ni dans les églises, dans les assemblées. Il est parti depuis 2015. Les gens se font eux-mêmes les forces. Ils veulent forcer. On ne force pas l'univers. Bien sûr. Force. Dieu n'a pas dit que ta force, tu vas la trouver chez un pasteur, chez un apôtre, chez un évangéliste, chez un prophète. Il a dit que sa force se trouve en lui seul. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui la récupère aussi. Il n'y a pas d'eux. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez avoir la paix. Esprit. Ah, Saint-Esprit, c'est toi qui es souverain. Les éclairs m'ont frappé, mais ils n'ont pas réussi. Ton feu à moi me donne la vie. Il me donne la force. Mon esprit est plus fort que la nuit. Hey, yaba! Sa voix me guide. Yeah. Avec moi. Yeah. Esprit. Saint-Esprit, c'est lui qui était avec Jésus 3 jours sur la terre. C'est lui qui était là avec elle. C'est lui qui était avec Jonas dans le poisson pendant 3 jours. C'est lui qui était avec Jésus pendant 3 jours. Hey, Saint-Esprit, l'homme, Saint-Esprit, j'aime cet homme-là. Il est mon coco. Il est mon amour. Bien aimé, c'est un homme qui parle. C'est une vie. Tu parles, il te répond. C'est un amour. Quand tu l'as, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai reçue. C'est un ami fidèle. C'est un compagnon de tous les jours. Avec lui et avec toi, là, personne ne peut te vaincre. Mais l'homme a oublié. L'homme, il divague. Il est dans la divagation depuis la création. Père, nous te bénissons, te disons merci. Nous venons encore élever ton Saint-Nom ce soir. Papa, quelle grâce de me tenir encore sur cette chair et de parler de toi. Merci. Parce que c'est toi qui me donnes la force. Et c'est grâce à toi tous les jours, Éternel, depuis 10 ans, que je proclame ta parole. Merci pour tes bienfaits dans ma vie. Merci pour tes bienfaits dans ma famille. Merci pour tes bienfaits dans l'humanité, Père.
Papa, merci. En cette temps d'heure du verseau, où tu libères tes enfants, où tu libères les guerriers, où tu libères les lumières, en sorte qu'ils se tiennent pour parler pour toi. Abba, sois encore élevé. Abba, sois encore honoré. Abba, Yeshua Amashia. Masse Kayandarabashabo. Oh Père, merci. C'est à cause du sacrifice du sang de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Abba, que je suis sur cette terre. Abba, que je proclame ton amour. Merci. Masse Katarabashanderebe. Aide-moi à m'enraciner devant toi. Aide-moi à demeurer toujours fidèle en toi. Masse Katarabashandaraba. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth couvre ces moments. Nous rend invisibles à toute caméra, toute antenne, à tout radar. Masse Kayenderebo Shandaraba. Que le feu de ton esprit, ça me couvre, Père. En sorte qu'aucune entité, aucun esprit ne puisse m'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'épée de flamme de feu, Papa, m'entoure, par devant, par derrière, entoure toute personne qui est connectée. Révèle-toi à ton peuple, Père. Révèle-toi à tes enfants. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Père. Manifeste-toi. Abba. Merci, Saint-Esprit. Que je diminue et que toi seul tu croises puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous bénissons l'univers. Disons merci à l'univers. La Bible déclare qu'il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est l'intelligence cosmique. Il est le Dieu de nos ancêtres. Oh, Machandaraba. Il est le Dieu des eaux. Il est le Dieu de l'air. Il est le Dieu de feu. Il est le Dieu de la terre. Il est le Dieu du souffle. Massandaraba Shabo. Merci, Père. Merci, Éternel. Tu es le commencement de nos vies, Père. Maché Kataraba Kenderebe. Aide ton peuple à te connaître, Papa. Aide ton peuple à savoir que tu es seul. C'est toi qui nous as tant aimés et tu as donné ton Fils. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis, bénédictions à tous. Le message que l'univers nous a donné ce soir, depuis la création, le cœur, j'ai oublié de mettre le cœur de l'humanité vit la divagation. Le cœur de l'humanité n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis nos aïeux. Nos aïeux étaient dans la divagation, dans l'égarement. Parce qu'ils avaient aussi Dieu. Dieu habite en tous les êtres humains. C'est lui le Dieu des ancêtres, c'est lui le commencement. C'est lui. L'arbre a besoin de la terre, a besoin de l'eau pour produire. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas le Dieu de Bouddha. Il n'y a pas le Dieu de... Il n'y a pas des ancêtres. Il n'y a que Dieu. C'est lui qui a créé ces métaphores, ces deux énergies qui sont dans l'homme. Ce n'est pas quelqu'un. Le jour où vous allez comprendre ça, vous allez avoir la paix. Nos aïeux ont tenté Dieu. Mais nous, de cette génération-ci, nous n'avons pas intérêt à le tenter. C'est pour ça que Dieu envoie les hommes et les femmes qui l'ont touché, qui l'ont goûté, qui connaissent qui il est et qui ont vécu des expériences de vie et de mort pour vous dire qu'il est vivant. Nous avons des vies, des témoignages, des photos, de la réalité. Il est vivant.
Il t'a créé pour que tu es son peuple. Tu es l'ouvrage de ses mains. C'est lui qui a donné l'accès à ton père et à ta mère de t'amener sur la terre. Ce n'est pas quelqu'un. Nos parents, non, ce n'est pas eux. Mais c'est Dieu. La Bible déclare que la terre est une forme vide. Vous savez, la connaissance de Dieu, c'est la révélation. Ce n'est pas aller dans des assemblées. Hein. Non. Cet vrai être de lumière doit connaître qui est Christ. Si Joseph n'avait pas reçu la révélation à travers lui-même, Joseph n'allait pas passer tout ce temps-là et devenir ce que Dieu a voulu. Dieu ne fait rien avec toi sans que tu le connaisses. Donc nos parents avaient Dieu en eux, mais ils étaient dans l'égarement. Personne n'est venu tromper personne. C'est ce que tu as dans ton cœur. C'est ce qu'il y a dans ton cœur que l'homme te séduit. Hein? Oui. Les Blancs ne sont pas partis en Afrique pour rien. C'est ce que l'homme a dans son cœur qui amène quelqu'un à le séduire. Si ton cœur n'a rien, parce que ton cœur n'a rien là, personne ne va te séduire. La séduction va venir, ton esprit ne va pas l'accepter. Parce que ton esprit s'est régénéré. L'esprit régénéré entend et comprend vite. Parce que ce n'est plus lui, mais c'est l'esprit de Dieu qui habite en lui. L'esprit de l'humanité depuis nos aïeux a été pollué. L'esprit de Dieu n'a pas pu s'installer totalement dans le corps de l'homme. En sorte que l'homme ne puisse plus divulguer. En sorte que l'homme ne puisse plus s'égarer. L'égarement n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis les décennies. La divulgation, c'est l'égarement, c'est l'agitation, c'est l'aveuglement. C'est le délit, c'est l'affolement. Regardez quand on dit qu'il y a quelque chose, comment l'homme s'affole. Mais il oublie qu'il est Dieu. Il oublie qu'il a la capacité divine. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des métaphores. Ce sont des énergies. Fais attention à qui tu donnes ton esprit. L'esprit de plusieurs personnes est pollué. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Pour que l'homme se dise sur cette terre qu'il est loin, l'onction coule dans ton esprit. La Bible déclare que Dieu est saint. La sainteté commence là-bas. Ça commence par haut. Ça commence à l'intérieur. Il faut que cette vie-là, cette pureté imprègne ton esprit. Et cela, on peut t'appeler ouin. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. La sainteté, on ne force pas la sainteté. C'est un état naturel. Donc les gens sont dans le délit, l'aberration, le désarroi. C'est ce que l'humanité vit. Nous vivons l'égarement. Nos aïeux ont commencé. Quand Dieu a créé la terre, il a tout créé. La Bible déclare que la terre était bien. Les hommes marchaient bien avec Dieu. Il n'y avait pas de problème. C'est comme à ce moment que nos aïeux là, ils n'avaient pas totalement l'esprit. Mais le souffle de Dieu est dans notre conscience. Quand l'homme commence à s'éveiller, ça commence ta conscience. Elle commence à recevoir la pureté. Et elle commence à chasser le mal. Nos aïeux avaient la conscience. Dieu règne dans notre conscience. Maseka yandarabashabo. Il n'a pas dit qu'il va oindre tes pieds. Hein. Il a dit qu'il va oindre ta tête. Lui coule sur la tête. Je vais lire la parole de Dieu.
Ce message, je vais le prêcher en deux temps. J'ai oublié de mettre tome 1 aujourd'hui. Je vais commencer ça demain encore. Parce que je veux bien entrer dedans. Je vais survoler un peu ce soir. Demain, je vais entrer bien. 1 Jean 5, verset 18. La Bible déclare que Jésus là, 1 Jean 5, 18, 19 à 20. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ma soeur, mon frère, nous sommes des dieux sur la terre parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. La capacité de Dieu est en toi, est en moi. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme de ne pas appeler un autre homme père. Parce que c'est lui qui nous a donné cette capacité-là. Ce n'est pas quelqu'un. Il a commencé depuis nos aïeux. Et les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris que sans Dieu là, la Bible déclare que tout nous vient de Dieu. Rien ne vient de personne. Quand Dieu a besoin que quelque chose te vienne, Dieu lui-même, il le dispose dans la vie de cet homme. Et c'est là où cet homme-là peut te le donner. Mais l'homme n'a rien à te donner. Je vais lire 1 Jean 5, 19. La Bible déclare quoi? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Nous sommes à l'image de Dieu. Et nous devons nous garder. Dieu a dit dans sa parole, quand Jésus est sorti du 3e jour de la terre, Jésus est parti sur la terre des morts. Il est remonté. Il a invoqué le Père. Le Père a envoyé le consolateur. Et Dieu a donné à l'homme, un décret à l'homme. Que tant que l'homme va toujours vivre avec son esprit, il est toujours avec lui parce que l'esprit de Dieu est Dieu lui-même. L'esprit de Dieu n'est pas autre chose, c'est Dieu lui-même en personne. Quand les défauts prêchaient ça, moi Ruth là, j'avais déjà prêché ça depuis. Je suis né esprit. Je connais quand quelqu'un a réellement le Saint-Esprit ou pas. Je ne tiens pas ça de quelqu'un, je tiens ça de mes aïeux. Ce qui en toi commence de tes aïeux, ça ne commence pas par quelqu'un. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur fondement, leur commencement de leur vie. Le Saint-Esprit est Dieu. Vous devez avoir le temps avec lui. Tu ne dois pas avoir le temps avec un homme. Mais tu dois avoir le temps avec Dieu. La Bible déclare qu'au commencement, il était là avec son esprit. Il n'y avait pas quelqu'un. Il n'y avait pas de territoire. La terre était informe et vide. Il n'y avait qu'un globe terrestre. Il n'y avait que l'eau. Se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ah. La Bible déclare que celui-là,
qui quitte le mal. Je vous ai dit hier que si Blanche était réellement, n'avait pas mis sa main dans ces choses de son mari là, elle allait vivre. Oui. Bien aimé, à chaque moment que tu te mets avec quelqu'un qui est dans l'occultisme, tu te mets avec quelqu'un qui est dans la sorcellerie, sache que ton esprit là est impur. Ton esprit a des marques. Tu n'as plus l'esprit de Dieu. Il y a des laves astrales en toi. Il y a des choses en toi. L'esprit de Dieu en toi est déjà souillé. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à avoir la capacité. Combien de fois ils ont voulu me vider, ils n'ont pas réussi. Donc Dieu dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ma soeur, mon frère, Dieu habite en toi. Arrêtez de chercher Dieu partout, s'il vous plaît. Arrêtez de vous foutre de l'univers. Dieu habite en toi. Dieu habite à tes enfants. Arrêtez de le chercher. Il est en toi. Pourquoi tu le cherches? Il t'a dit entre dans la chambre, entre dans ton corps. Ouvre ton cœur, non? Donne-lui la sève de ton cœur. Tu le verras. Tu veux pas, tu cherches les pasteurs, tu cherches les mamans, les papas. Tu connais son identité spirituelle. Tous ces hommes de Dieu là, servent de Dieu. Ils sont tous dans l'occultisme et le satanisme. Tous. Tous. Il n'y a pas un qui est bon dedans. Il n'y a pas un qui a craint de Dieu dedans. Ce sont les entités qu'ils utilisent, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et le jour où vous allez vous libérer vous-même, vous allez voir Dieu se présenter à vous. Parce qu'il vous aime. Dieu t'aime, hein? Que personne ne te dise jamais que Dieu ne t'aime pas. Que personne ne te mente que Dieu ne t'aime pas. Parce qu'il t'aime. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et son Fils Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le Dieu véritable et qui est la vie éternelle. Celui qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, en lui ne parle pas à un démon, mais il commande à un démon de partir. Parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, tu vois les délivrances. Alors, tu sais pas, ils parlent avec les démons. Parce qu'eux-mêmes, les serviteurs, là, les servantes, là, ils ont des mauvais esprits en eux. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Arrêtez. Arrêtez. J'ai la parole de Dieu. Ah, Seigneur. Genèse 11. Regarde là où nous ailleurs. Je vais commencer par ce verset qu'il m'a donné ce matin, que j'ai reçu devant l'univers. Moi, je ne lis pas la Bible comme tout le monde, hein. Non. Il m'avait donné Somme 95. Et là où il m'a insisté, il me dit, regarde, hein. Somme 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et
Les sommets des montagnes sont à lui. Quelqu'un a les sommets des montagnes? Est-ce que quelqu'un a les sommets des montagnes? Vous savez que quand ces gens-là, ils vont dans les montagnes là souvent, ils vont appeler des entités là-bas, tous ces prophètes-là. Ils vont s'affilier avec les esprits des forêts. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les amène dans les montagnes. Non. C'est pour ça que récemment, quand je voulais aller là-bas, Dieu m'a dit, ne monte dans aucune montagne au Cameroun. Toutes les montagnes sont polluées. Toutes les montagnes sont polluées. Il y a même certains prophètes là-bas au Cameroun. Là. Tu peux monter à montagne, il te fait payer. Ce sont des voyous spirituels, des délinquants. Ils disent qu'ils servent Dieu. Que Dieu vous serve. Les montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Bon, vous qui aimez des traditionnalismes, ou des traditionnalistes, des kémites, de ceci, et nous sommes les kémites, nous sommes les ceci, nous sommes les gens des eaux, nous sommes... J'ai dit, ok, a créé ça. Qui a créé ça, ma soeur, mon frère? J'ai dit, qui a créé l'eau? La Bible déclare que c'est lui qui l'a formé. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. La Bible déclare que l'Éternel est notre Créateur. J'ai dit, oh Seigneur Jésus, ah Seigneur Jésus. Qui est ton Créateur? C'est ton Père? Ce sont des parents par filiation. Mais notre vrai Créateur, celui à qui tu dois avoir la couverture spirituelle sur cette terre est l'Éternel. Si le deuil de blanche là ne vous réveille pas, vous ces moutons là dans les assemblées là, vous allez lire, allez laisser que les hommes vous connectent à leurs choses. Vous amusez avec la parole de Dieu. Hein? Sache que la parole est liée à toi. La parole est liée à ton ADN. Faut pas t'amuser, hein? La Bible déclare car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Le troupeau que sa main conduit. C'est pour ça qu'il t'a dit que c'est lui qui doit te donner berger. Il ne t'a pas envoyé chez quelqu'un. Il ne t'a pas envoyé chercher quelqu'un. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa vers le désert, où vos pères me tentaient. Il me dit, écoute un peu, regarde là où l'homme, depuis la création, les problèmes des hommes ont commencé. Nos pères ont tenté l'Éternel. Nos aïeux ont tenté l'Éternel. Nos ancêtres l'ont tenté. Ils étaient dans cette divagation, dans l'égarement du cœur. Chacun a son programme. Moi, j'ai la capacité de manipuler l'eau. Moi, j'ai la capacité de voir. Tu vois avec quoi? Avec les idoles. Tu vois avec quoi? C'est pas l'esprit de Dieu. Arrêtez vos voyances là. Arrêtez la sorcellerie. Nos pères m'ont tenté. Ou vos pères. L'Éternel dit vos pères. Hein? Il dit vos pères. Il dit vos pères. Nous sommes affiliés à eux. Vos pères m'ont tenté et m'éprouvaient. Quoi qu'on qui vise mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurais dans ma colère
ils n'entreront pas dans le repos. C'est ça que l'humanité est en train de vivre. Hein. L'humanité n'a pas de repos. Dieu a dit que tant que l'homme ne marche pas selon sa volonté, là, la paix, c'est lui qui détient. La joie, c'est lui qui détient. La force, c'est lui qui détient. Mais moi, je ne comprends pas. Toi, tu détiens quoi, ma soeur, mon frère? Tu as quelque chose. Tu ne vas pas te laisser. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse 11. Genèse 11. La Bible déclare que toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots, hein. Quand Dieu a créé l'homme là, Dieu connaît le cœur de l'homme. Mais l'homme est tellement hypocrite. L'hypocrisie, c'est une énergie, hein. La haine, c'est une énergie. Ce sont des racines qui sont dans ton cœur vibratoire. Dieu connaît l'homme. Dieu sait que les hommes, si, ils marchent avec moi, ils parlent avec moi là. Mais je connais leur cœur. Dieu, dans son royaume là, il avait déjà prévu son fils depuis. Il dit que les gens, si je les connais, ils ne peuvent pas porter ma sainteté. Ils vont me trahir. La trahison n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Nous sommes nés avec l'énergie là. Dieu dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shingar et ils habitaient. Ils sont passés de l'Orient. Hein. L'Orient déjà, la nature, ils aiment l'occultisme. Les orientaux là, les gens là, ils aiment l'occultisme. Ils aiment ces choses-là. Ils ont commencé là-bas. Il se met, il dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques. Et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Et la bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Regarde comment l'homme est. L'homme a oublié que non, l'homme est mauvais. Souvent, je dis à Dieu, l'homme est mauvais. L'homme est né de nature mauvaise. L'homme est né de nature méchant. Nous avons deux règnes à nous. Nous avons le règne animal, le règne végétal. C'est pour ça que l'homme peut devenir un animal. Le règne végétal aussi à nous. Ils disent qu'il veut faire le sommeil, il veut toucher le ciel. C'est ça qui a amené les hommes, les blancs là, les astrologues là. Ils veulent toucher le ciel. Ça va commencer aujourd'hui. Oh. La Bible déclare que tout ce qui est sur la terre est dans le ciel. Les choses n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis que nous sommes dedans. Nous sommes nés dans ça. Ils disent qu'ils veulent bâtir. Et cela doit toucher le ciel. Et faisons-nous un nom. Hein? Ils ont décidé qu'ils vont même faire les noms. Ils ont oublié Adam et Ève. Adam a oublié hein, que c'est grâce à le souffle que Dieu lui a donné qu'il a tout eu. Maintenant, il veut changer. Il veut sortir sur ce que Dieu a fait. C'est l'homme, non? C'est l'homme. Je veux t'amener à quelque chose ce soir. Pourquoi beaucoup de destinées n'arrivent pas à s'établir? Regarde comment les hommes ont commencé. Hein? Regarde comment les hommes ont commencé à divulguer, à s'égarer eux-mêmes, à s'asseoir eux-mêmes, à dire à Dieu qu'eux, ils vont faire leur nom. Eux vont bâtir, ils vont toucher le ciel comme Satan. La Bible déclare que les fils du diable. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, non? C'est depuis, non? Ils disent qu'il veut toucher le ciel. Il veut faire.
Il veut former. Il veut toucher. Oui. Il veut faire un nom. Afin que nous soyons dispersés sur la surface de toute la terre. Donc, Dieu qui nous a formés, Dieu qui nous a prédestinés, nous, on veut faire notre clan déjà. C'est l'homme. C'est l'homme, la nature de l'homme, adamique, la nature de l'homme méchant, la nature de l'homme égoïsme. C'est ça que les gens sont partis créer les assemblées avec la nature démon pour assujettir les autres. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Dieu dit, ouais, j'ai créé cette race-là à mon image, mais la race-là me trahit. J'ai vu une dame qui avait fait une vidéo, elle dit que, et pourquoi c'est écrit dans la Bible que l'homme va combattre son père? Mais c'est pas ça là. C'est pas cette malédiction-là qui a commencé là. Avec celui qui nous a créés là. Il nous a prévenu, la Bible est là pour nous prévenir. Dieu dit que comme vous voyez les hommes là, ils ont commencé avec moi, vous allez vous combattre entre vous-mêmes. C'est pas ça que nous vivons aujourd'hui. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Oui, tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Tu as vu, c'est là où Dieu a séparé les langues des hommes, jusqu'à ce que l'homme connaisse la vérité et que l'homme accepte la vérité de Dieu pour recevoir son héritage. Parce que l'homme est né de corruption. Est-ce que tu comprends? Aïe, c'est Satan, Satan nous fait, il nous cherche, c'est Satan, allô, les gens, oh! C'est là que le problème de l'homme a commencé. Dieu dit maintenant, comme ils ont commencé ça, ça veut dire qu'ils vont faire les coups contre moi. Maintenant, moi qui les ai créés là, je vais diviser les langues. Je vais les diviser et entre eux maintenant. Et c'est comme ça que nous sommes nés. Nous sommes nés dans ça. C'est ce que le monde vit. C'est là où il y a les combats dans les familles. C'est là où il y a des bagarres. Jusqu'à ce que les gens connaissent la vérité. C'est cette vérité qui va commencer à venir enlever les écailles. Qui va venir enlever ces choses à l'homme. Et l'homme va accepter la lumière. Quand la lumière entre dans ta famille, quand la lumière entre dans ta vie, elle doit entrer dans tous les autres. L'homme a commencé là. Hein? Dieu dit maintenant, là, je vais les diviser les bouches là. Ils vont se disperser loin de là, la face de toute la terre. Et ils cessaient de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela le nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel est dispersé sur la face de toute la terre. C'est Satan qui a cherché l'homme. Vous les soi-disant docteurs là, de théologie. Satan a cherché l'homme. Vous êtes toujours derrière. Satan, nom de Jésus. Kakaka. L'homme est égaré depuis. C'est à partir de là où l'humanité entière est en train de vivre ce qu'on vit là. Parce que l'homme est né comme ça. Dieu a séparé l'homme. Dieu a dénaturé. C'est pour ça que l'homme a la nature dénaturée. L'homme est comme un animal. C'est pour ça que Dieu a dit, tant que l'homme ne connaît pas la vérité, pour se laisser le mal, il ne va pas entrer dans son royaume. Tant que l'homme ne va pas recevoir un nouveau esprit, l'esprit qui n'accepte pas la corruption, l'esprit qui n'accepte pas les laves astrales, parce que l'homme aime l'astral, il aime aller consulter, il aime aller chercher les choses qu'il n'est pas incapable de supporter. Ou alors, le problème là, je quitte dedans, je m'en vais dans un autre verset. Et le temps aussi avance beaucoup. Au Psaume 139,
Je vais t'amener dans un endroit ce soir un peu. Psaume 139. Quand Dieu a confondu l'homme comme ça, Psaume 139, Dieu a créé l'humanité. Nous sommes nés. Maintenant, voilà là où nous sommes nés. Oh. Nous sommes venus, Psaume 139 là. Quand Dieu t'a connu depuis le ventre de ta mère, et Dieu t'a établi. Vous savez là où les destinées ont commencé à se gâter aussi. Comme nous sommes nés dans cette semence du mal là. Au fait même, beaucoup de gens, quand ils ont commencé à comprendre dans leur vie qu'ils avaient des problèmes, leur vie n'était pas en accord, en alignement avec Dieu. Plusieurs chrétiens sont partis tomber parce que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes sont des occultismes. Ils n'ont jamais cessé avec leur ancienne alliance de leur famille. L'Éternel me dit ce soir, il te dit, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, qui n'est pas encore sorti totalement d'idole de sa famille, sache que les idoles de sa famille sont aussi en toi. Les idoles de sa famille là sont en ton esprit là. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu n'arrive pas à décoller dans la vie de plusieurs personnes. Parce que quand les gens, on faisait le baptême aux gens, on dit reçois l'Esprit. Tu reçois l'Esprit de qui? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que beaucoup ont reçu. Ils ont reçu l'Esprit des grands-mères de Pasteur Ebanda, des grands-mères de Papa Jacob. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Les impositions des mains là même que vous avez reçues là. Beaucoup de ces prophètes-là, beaucoup de ces gens-là, leur vie ne sont pas encore alignés à Dieu. Et ils sont à l'occultisme. Ils sont dans le satanisme. Oui. Dieu est en train de vous parler avec la mort de blanche. Si l'église ne va pas se réveiller là, il y aura toujours des moutons là. Vous allez lire leur... Vous êtes parti à 25 jours, non? Les 25 jours qu'il a encore épuisé vos petites énergies que Dieu vous laisse encore dans le corps là. Il vous a asphyxié. Ok. Psaume 139, verset 15, la Bible déclare que Dieu te connaissait depuis le ventre de ta mère. Dieu t'avait vu. Dieu t'avait déjà établi. L'homme avait déjà été établi. L'homme, en allant chercher autre chose dans les assemblées là, on a dénaturé ton esprit. Ton esprit est entré dans l'égarement. J'aime beaucoup le Genèse 49, où il dit à ses enfants que mon esprit là ne doit pas se communiquer avec vous. Bien aimé, chaque homme et chaque femme qui côtoie déjà le bas astral, comme le tato là, il entre en communion avec toi. Il t'amène une lave astrale. Il te communique autre chose. Tu n'as plus l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi est pollué. Tu n'as plus l'Esprit de Dieu. Ma soeur, mon frère, regarde-toi bien. Tous ces hommes-là, les massiles, tous ces hommes-là. Écoute, hein. Genèse 49, verset 600. Que mon âme n'entre point dans leur assemblée, dans leur conciliabule. Tu sais dans combien d'assemblées ton âme est liée? Mais tous les jours, tu dis que ce sont les sorciers de ta famille. Mais est-ce que tu sais en réalité dans quel où ton âme est liée encore? Il dit que mon âme n'entre point dans leur corps, que mon esprit ne s'unisse pas, point. Est-ce que tu sais que ton esprit là peut s'unir? C'est un travail que je fais tous les jours dans ma vie. Chaque homme de Dieu ou chaque femme de Dieu qui n'a pas encore fini le travail en lui, il porte des laves astrales. Il porte des choses en lui. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'on nous a communiqué. C'est pour ça que Jésus, à la chambre haute, pourquoi Jésus? My God. Jésus dit, hein, il ne faut pas d'abord me toucher. Je ne suis pas monté.
Jésus dit encore, j'appelle le Père, en sorte que lui, il vous envoie l'Esprit, qui t'a communiqué l'Esprit. Qui t'a converti à Christ? Qui a mené l'égarement dans ton esprit? Dieu dit dans Somme 139:6 qu'il a écrit tout dans le cahier de vie. Pourquoi ta destinée qu'est-ce qu'il y a dans ta destinée? Commence à regarder à partir de ce soir ta vie. Il dit que mon esprit là ne s'unit pas avec eux. Parce que dans leur colère là, ils ont tué là. Parce que si mon esprit s'unit avec eux là, tout ce qu'ils ont fait, mon esprit aussi va se lier avec eux. Jésus n'a pas appelé le Saint-Esprit pour communiquer ça aux gens. Je me rappelle la dernière consécration. C'est pour ça que Dieu, ce jour-là, il a fait descendre la croix. Quand les autres là ont commencé à me verser leur huile démoniaque, là, la croix est sortie. Dieu dit, ma servante et vous là, vous n'êtes pas unis. Qui t'a communiqué les choses? Dieu dit qu'il a tout mis en toi. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Qui t'a communiqué l'esprit? Qui t'a imposé les mains? Oh. Dieu dit dans Colossiens 1:3, Jésus est sorti des ténèbres. La Bible déclare, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Est-ce que tu sais que ce que tu vis là, tu le vis pour aller accomplir ta destinée comme Joseph, mais tu ne vis pas ça parce que quelqu'un te dérange, parce qu'un sorcier. Quand ces faux pasteurs là, quand ces églises vous amènent à faire les batailles, ce que vous faites là, vous les nourrissez, les égrégores. Vous nourrissez leur pouvoir. Vous nourrissez les larves qui vous communiquent des visions, qui vous communiquent des choses. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Non. Dieu dit, je t'ai établi. Hein? Dieu dit, je t'ai établi. Dieu n'a pas dit que je vais t'établir. Dieu dit, depuis le vent de ta mère, là, moi, je t'avais déjà établi. J'avais déjà tout fait. Mais pourquoi les choses que Dieu a établies, elles ne sont pas? Cherche toi-même. Qu'est-ce qu'on a communiqué à ton esprit? Avec quel esprit tu es uni? Tu es uni avec quel esprit? Vous savez, quand je me suis converti, un jour, il s'appelle encore qui? Tchengue. Patrick Tchengue. Moi, je ne les appelle pas des hommes de Dieu. Un jour, il m'a dit, ah, Dieu t'a donné quelque chose de fort. Moi, j'arrive pas à voir ça. Comment tu as fait? Au début, comme je ne connais pas qui étaient mes aïeux, je ne connais pas d'où je sors, ma lignée. Et puis lui-même a commencé à prendre le temps. Il a vu. Il dit la chose là, il cherche ça, mais j'arrive pas à voir ça. Beaucoup des hommes de Dieu là n'ont pas d'esprit. Non. Le jour où Modestine Kassanou m'a vu, elle s'est levée sur la chaise. Elle m'a dit, femme, et si tu vois ce qu'il y a en toi, le Saint-Esprit me dit, tais-toi. Tu sais qui tu es. Nous sommes des élus. Nous sommes des races.
C'est pour ça que personne ne peut m'arracher sur la terre. Ma vie appartient au Dieu vivant, au Dieu invincible, au Dieu 3 fois saint. Dieu a déjà fini dans ta vie. Hein? Dieu ne mettra plus rien dans ta vie. Donc, à chaque moment que tu te lèves, pour aller chercher les délivrances, pour aller chercher certaines choses que tu as déjà, tu te crées des problèmes toi-même. Tu te mets toi-même en boucle. Parce que l'univers, à qui tu devais connaître qui tu es, à qui devait t'amener, Dieu dit tous les jours, vous devez être avec le Saint-Esprit. C'est là où je suis avec vous. Toi, tu es parti chercher un homme qui respire comme toi. Tu es attaché à lui. Tu n'es pas... Pourquoi est-ce que Jésus-Christ de Nazareth n'a pas dit aux gens qu'il leur donne l'esprit? Réveillez-vous un peu. Recevez, 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 recevez. Tu as reçu quoi? Quel esprit qui s'est uni à toi? Quel esprit? Paul, le jour-là, Jésus en plongeant dans l'eau, vous avez vu, le Saint-Esprit est sorti en haut pour descendre sur Jésus. Réveillez-vous. Jésus dit à Pierre, comme tu es là, moi je te connais, hein? Je sais que tu vas m'abandonner. Pierre dit qui? Le cœur de l'homme, Pierre dit moi là, je ne peux pas. Hein? Pierre, le corps n'a même pas chanté 3 fois, le Saint-Esprit en lui, sa conscience a commencé. Pourquoi toi, ta conscience n'est pas éveillée? Quel est l'esprit qui est en toi, qui n'éveille pas ta conscience? Il faut te réveiller, hein? Nous sommes autant... Il faut te réveiller. Shalom, bien-aimé en Christ. Sachant que l'Éternel est le Dieu de nos ancêtres. Il est le commencement de notre existence sur cette terre. Et chacun de nous a été prédestiné par Dieu lui-même, afin de vivre sa volonté parfaite. Depuis la création, nos ancêtres, depuis la création, ont tenté d'éprouver Dieu. Et Dieu avait juré que la paix là, de l'être humain ne viendra que par lui seul. Dieu dit, je vous donne ma paix. La Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. Donc là où tu es là, moi et toi là, la Bible déclare que tout don, même parfait là, ça vient d'en haut. On t'a dit que les dons parfaits, ça vient d'un pasteur. Le seul verset biblique où on attrape beaucoup de moutons chrétiens là et enfants de Dieu là, on les parle le verset biblique d'Élie. Le verset là, biblique là, il faut que le Saint-Esprit te donne la révélation. Parce que c'est un verset à code du bas astral qu'ils utilisent beaucoup pour vous attraper. Comme vous êtes des moutons là. Dieu dit la paix de l'homme viendra que par lui seul. L'être humain a décidé de se détourner du droit chemin et veut suivre les hérésies, des voies qui attirent plusieurs dans la souffrance, dans les cris, dans les pleurs. Ma soeur, mon frère, Galates 2 là, Dieu dit que, tu sais, je connais qu'il y a les hommes là, ils vont venir vous troubler. Ouais, Dieu nous a prévenus de prier. Dieu nous a prévenus, hein. Dieu dit, ils vont venir vous troubler, je les connais. Ils sont là, ils vont vous troubler. C'est pour ça que vous devez me connaître. Galates 2, verset 3. Vous cherchez. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Hein. Tite là, il n'est pas circoncis. Beaucoup de prophètes là, de pasteurs là, d'apôtres là, d'évangélistes ne sont pas circoncis encore. Non, leur cœur n'est pas circoncis. Non, 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 non.
Et cela à cause des faux frères. Les titres ne sont pas circoncis à cause des faux frères et des faux sœurs qui ont ouvert des ministères occultes, occultisme et satanisme. Ils ont dit que ce sont les assemblées de Dieu avec les antiquités hybrides, les antiquités des airs, les antiquités des forêts, qu'on vous communique les laves chaque jour. Ils commandent à changer de prédication. L'autre tato là, le petit là, je l'ai écouté l'autre jour, il disait, il prêchait sur des conneries, des hérésies. Des hérésies, quand tu les entends. Et nous, on était au conseil. Ils partent au conseil démoniaque du bas astral. C'est pas le conseil de Dieu. Quittez les gens dedans avec vos conneries là. Ils ne voient pas Dieu. Ce sont les antiquités. La Bible déclare que même si un ange vient te parler, fais attention aux hérésies. Nous, on a connu le véritable. C'est pour ça qu'on ne laisse pas les bêtises là passer. J'ai connu le véritable. La Bible déclare qu'il y a des faux frères qui étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a les faux frères et les faux sœurs qui ont créé des assemblées pour épier les enfants de lumière, les hybrides, pour épier. Tu les vois, hein, je suis devenu apôtre. Apôtre, ouais. Apôtre culte, ouais. Apôtre culte, ouais. Je suis venu avec évêque culte, ouais. Il n'y a pas de Dieu dedans. Le prêtre, le nouveau prêtre, le nouveau qui est là, pape là, il vous a parlé, non? Vous n'avez pas compris, hein? Vous tous là, vous êtes derrière lui contre lui. Parce qu'il est en train de piller vos hérésies là. Ils sont là pour asservir les enfants de Jésus-Christ. Nous ne les cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue. Parmi vous, ceux qui sont les plus considérés, qu'est-ce qu'ils aient été jadis, cela ne t'importe pas. Dieu ne fait point d'acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne s'imposent rien. Est-ce que tu entends? Ceux qui sont considérés là, on ne s'impose rien. Je prêche mon vécu. J'ai connu le véritable. C'est pour ça que l'hérésie là, je ne peux pas l'accepter. Je ne marche pas à la table du diable. Je ne m'assois pas avec les occultismes et les satanismes. Je ne m'assois pas avec les prêtres. Si je voulais tout ça, j'allais l'avoir. Mais j'ai rencontré un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant. Réveille-toi, toi qui dors. La mort de Blanche doit vous réveiller, vous ces moutons-là. Dieu a permis ça pour vous réveiller. Parce qu'elle-même n'était pas dans le droit chemin. Trop de mensonges, trop de choses. Quand tu mens trop, les choses t'arrivent. Oui. Tu as le nom de Jaco là-bas, et puis tu as là-bas la toutou, ainsi de suite. Chacho, ça va vous prendre. Faut te réveiller. La parole de Dieu nous avait déjà été dit. Oui. Dieu nous avait prévenu qu'il y aurait des batailles. Dieu t'a dit que dans ta famille, là, il y aura des batailles. Dès que tu veux entrer dans la lumière, là, on va te combattre. Il n'y a rien de nouveau là. Dieu nous avait dit qu'il y a des faux prophètes. Il y a des faux prophétesses. Donc moi, je ne vous comprends pas ce que tu dois t'élever à être lumière. Ils sont là avec nous. Nous sommes en guerre. Nous sommes parmi. Il y a des faux prophètes, faux prophétesses qui vont essayer de te séduire
afin de te détourner de ton but initial, identitaire, afin de t'amener à adorer des dieux, des ancêtres, venant aussi de leur famille. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas en Christ. Qu'est-ce qu'ils t'ont contaminé? Quel esprit qui s'est uni à ta conversion? Quel esprit qu'on t'a communiqué? Vous savez, à ma conversion là, j'aimais beaucoup regarder Marcelo. Mais un jour, le Seigneur me l'avait montré nu. Il avait plein de chaînes. Après, j'avais dit ça. Et puis, il est parti, il a dit qu'il s'est converti. Le Seigneur m'a dit qu'il ment. Il ne s'est pas bien converti. Il est encore dedans. Même le jour où Blanche est entrée au stade, là, j'ai dit que Blanche, là, elle va mourir. Moi, je l'ai déjà vue morte. Parce qu'ils sont partis convoquer les esprits de la terre. Ils sont partis convoquer les entités des eaux. Tu penses que tu vas les appeler et puis ils vont te donner la pluie et puis toi, tu vas partir graduer. Ah non, tu vas payer. Ok, tu vas payer. Oui. Tu vas payer. Qu'est-ce qu'on a communiqué à ton esprit? Réveille-toi un peu. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Nous avons fait beaucoup d'erreurs à notre conversion. En laissant nos esprits et nos âmes en alliance avec des êtres créés par Dieu. Ma soeur, mon frère. Oui. Nous n'avons pas cherché le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, afin de nous conduire auprès des bergers, selon Dieu, afin de nous enseigner, selon les prédispositions qu'il va recevoir de Dieu. Mais plusieurs prophètes, plusieurs prophétesses ont établi des dispositions de leur cœur. Tous les assemblées là ne servent pas Dieu. Non, ce sont des sociétés. Ce n'est pas des églises. Il n'y a pas de... Ces églises, c'est moi et toi, c'est pas de... Il n'y a pas Dieu dedans. Je me rappelle en 2015, la dernière lieu où j'ai vu le Saint-Esprit. Le ciel s'est ouvert, le Seigneur m'a dit, je ne viendrai plus, je ne descendrai plus sur la terre. De fois, il y avait des lieux où quand tu viens, tu vois l'Esprit. L'Esprit descend. Quand tu arrives dans une église qui est vraie, quand il y a le culte à 10 heures, à 10 heures pile poil, le ciel s'ouvre, les anges descendent et ils commencent à regarder tous les assemblées, à regarder qui est là. Quand le culte commence, il monte et ça se referme. Et je ne voyais plus rien. Il dit à Dieu un jour que je ne comprends pas. Il dit non, je ne descends plus. Il n'y a plus d'esprit. L'esprit a abandonné les assemblées. Ce sont les entités qui sont là. Tu les vois, ils commencent. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit. Ce sont les entités. Les entités donnent des larves. Regarde un peu ton corps. La nuit, tu ne dors pas bien. La nuit, ton corps est agité. La nuit, tu as des choses qui marchent à gauche, à droite. La nuit, tu es fatigué. Qu'est-ce qui épuise ton énergie? Qu'est-ce qui t'épuise? C'est mon frère. Hein? Chacun avait la divagation dans le cœur. Chacun voulait assujettir et drainer l'énergie des autres. Ils ont drainé les vitalités des autres à travers les hôtels kabbalistiques. Les hôtels kabbalistiques et les alliances nocturnes qui caractérisent plusieurs destinées. Ils sont esclaves des hommes et des femmes, ayant la marque de destruction, la marque du sang, oui, et des cœurs pervers. Nos esprits humains ont été souillés et marqués d'impureté qui amènent la guerre intérieure à travers des larves astrales. Mes soeurs, mes frères, Dieu n'a pas dit. Dieu dit sortez de là-bas avec elle.
c'est là où je vous récupère. Dieu dit sortez de là où vous êtes. Dieu ne viendra pas t'enlever hein, si toi tu ne sors pas. Parce que Dieu t'a dit de sortir, c'est là où il te récupère. Là, le lieu où tu es parti, Dieu ne t'a pas amené là, Dieu ne te sortira pas. Parce que Dieu sait que c'est ta séduction, c'est la disposition de ton cœur là qui t'a amené là-bas, c'est pas lui. On t'a pas séduit, hein. On t'a pas donné quelque chose à manger pour t'amener là-bas. On t'a pas envoûté, ensorcelé. Mais c'est ce que ton cœur là est. Il y a des gens qui ont des dispositions. Ils veulent l'argent, ils veulent l'argent, ils veulent l'argent, ils veulent ceci, tu vas l'avoir. Mais au prix de combien d'âmes? Au prix de combien d'âmes? Regardez nos nations. Tous les prophètes là sont amis avec tous les pasteurs. J'ai dit, ma sœur là, l'histoire va finir comme ça, mais ça va se calmer. Pop, pop, pop. Il a fait 25 jours, il a récupéré, il a encore rempli. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez qu'ils sont bêtes, hein? Ils sont plus intelligents que vous, hein? Ils sont intelligents, hein? Ne les voyez pas comme ça. Même quand ils vous demandent que venez nous soutenir, venez donner l'argent, ils savent. Ton argent, c'est ton énergie, non? Tu vas donner ça, on va te récupérer encore. Dieu dit sortez dans leur assemblée. Sortez dans leur assemblée. Recherchez Christ, mes soeurs, mes frères. Recherchez Christ seul. Recherchez Christ, le Dieu. Reconnectez-vous à Dieu. Reconnectez-vous à Dieu. Dieu va vous donner ses serviteurs et ses servantes. Reconnecte-toi à Dieu. Reconnecte-toi au Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit que le jour où tu seras avec ses serviteurs, non. Dieu t'a dit tous les jours que tu avais son esprit. Il est avec toi. Parce que Dieu, c'est lui-même. Dieu, c'est l'esprit. Tous les jours que tu vas avoir une intimité avec lui. Quand tu te lèves le matin, tu parles avec Dieu. Dieu est ton Père, Dieu est ton Créateur. Il n'est pas ton ennemi. Il est celui qui t'aime. Personne ne t'aimera comme lui. Personne ne t'aimera comme lui. C'est lui qui a établi le projet pour toi. Ce n'est pas ton père ni ta mère. Ta vraie bénédiction, elle est spirituelle. Si tu cherches les bénédictions de la terre, sans avoir le spirituel, tu n'as rien. Continue à chercher. Tu n'as rien. Laissez le Saint-Esprit s'établir en vous. Quel est l'esprit que tu as? Pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tes nuits sont combattues? Pourquoi? Quel est l'esprit qu'on t'a communiqué, non? Quel mentor tu as? Dis-moi. Quel mentor tu as? Vous savez, quand je suis parti voir Tibi Yeshua, c'était aussi des hommes qui servaient des dieux étrangers. Hein. Oui. Je l'ai vu. Dieu m'a dit, là où tu es parti encore, là, il n'y a rien. Tous ces hommes-là, je les ai vus. Quand tu es une lumière, une étoile, tu dois rencontrer. Dieu va permettre que tu racontes tous les occultistes là. Oui. C'était le dernier lieu où j'avais mis mes pieds. Dieu m'a dit, attention, tu ne bouges plus. Reste assis là, attends-moi. J'ai dit, reconnectez-vous à l'Éternel. Reconnais-toi au Dieu de tes ancêtres. Reconnais-toi au Dieu vivant. Reconnais-toi à celui qui t'a donné le souffle, pardon. Reconnectez-vous à votre Père. Il est Dieu. Reconnais-toi à lui. Il a ton dossier en main. Il a ton histoire en main. Personne n'a ton histoire. Allez prier ce soir. Dites à Dieu que tout ce que tu as reçu, à ta conversion, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, que Dieu te libère. Que Dieu te libère de cet esprit que tu as. Que Dieu te libère, bien-aimé. Quand j'ai quitté toutes ces églises, j'ai commencé à prendre le temps moi-même. Quand je commençais les prières, c'était de venir voir. J'ai tombé, je vomissais. Les choses sortaient à moi. Allez voir mes anciennes photos, non? Les choses sortaient à moi. Les choses sortaient à moi. Les gens te mettent le manteau comme ça.
Tu penses que tu as le manteau alors que tu es attaché, tu es lié. On te manque, c'est les esprits de ta famille, c'est faux. Les esprits de ta famille te combattent, oui, mais avec eux. Si tu es dans une église d'un occultisme, sache que ton esprit est lié là-bas. J'étais lié comme ça avec un là. Jusqu'à un jour, l'un de ses fils spirituels est venu dans un rêve, me dit depuis payer 10 000 francs là-bas. Quand j'ai arrêté, j'ai eu des problèmes jusqu'à le Seigneur un jour. Je lui ai vu lui-même. J'ai dit, viens me donner tout ce que tu as pris. Et là, il donne-moi mes choses. Il m'appelait toujours princesse, princesse, tu es une étoile. Ja, je suis étoile. Il est en train de me gratter. C'est comme ça qu'on vous appelle. Vous pensez qu'il vous aime. On dit que tu es une étoile. Toi, si tu es content, déjà, c'est toi qui alimente son égrégore. Dieu dit, sortez du milieu d'eux et je vous récupère. Comme toi, tu es assis là-bas, tu attends que Dieu vienne te récupérer, il ne viendra pas. La parole de Dieu est liée avec nous, est claire. Tant que tu ne sortiras pas, toi-même, pour t'asseoir, prenez un peu le temps dans vos maisons avec Dieu, s'il vous plaît. Prenez le temps dans vos maisons avec Dieu. Dieu n'est pas avec vous en allant dans les assemblées. Dieu est avec toi partout. Prends le temps. C'est ce que j'avais dit à un serviteur de Dieu. Un Ivoirien m'a appelé l'autre jour, dit, pasteur, ce que tu as dit est vrai. J'ai dit, là où l'Éternel veut t'amener, là où toi et ta femme, là, ta femme, elle chante là-bas dans l'église, on va la chasser. Elle ne va plus chanter. Alors qu'on va la chasser, là, ça veut dire que vous devez aller d'abord rester chez vous. Vous priez Dieu maintenant. Il me dit, j'ai plus de paix. J'ai dit, je t'avais dit que Dieu ne va plus te donner de paix. Il me dit, chaque nuit quand je dors, j'entends le Seigneur, lève-toi, prie, prie pour maman Blanche, prie, prie. J'ai dit, vous allez prier. L'esprit de la femme là est fort. Et puis son esprit travaille. Hein. Quand on prend l'esprit d'une étoile, si sa famille ou Dieu ne se lève pas, on va l'utiliser. Oui. Il travaille. Il travaille. Il travaille. Femme, faut te réveiller un peu. Arrêtez de vous marier comme ça. Pardon, mes soeurs. Prenez le temps, même mes frères. Parce qu'il y a aussi les femmes qui sont aussi les doubleurs. Prenez le temps. Souvent, Dieu veut t'épargner. Hein? Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. J'ai dit, prie, demande à Dieu que à ta conversion, qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce qui s'est uni avec toi? Quel est l'esprit que tu as qui t'a revêtu ton esprit? Prie. Et Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Il y avait un comme ça. La nuit, quand je dors, je l'entends. Je me réveille le matin. Tout ce que Dieu me dit là, il se connaît ça. C'est là le Seigneur commence à expliquer que oui, ils entrent souvent dans l'esprit de mes enfants. Ils récupèrent. J'ai prié Dieu le jour-là. Le jour-là, quand on s'est vu, il me dit non, je ne peux plus te toucher, je ne peux plus prier pour toi. J'ai une visitation cette nuit. J'ai plus intérêt à te toucher. Pardon. Les hommes là, oh l'Éternel, en ces fins de temps, j'ai une rage. J'ai une colère sainte. Parce que plusieurs de nos familles ne sont pas libres. Plusieurs personnes sont en train de mourir pour rien. À cause des hommes avares. Des hommes méchants. Mais vos enfants vont payer. J'ai dit, tout chaque homme de Dieu là, que moi je suis venu chez lui là, j'ai donné mon argent là, j'ai donné mon cœur. Tu as pris quelque chose m'appartenant. Je te jure, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes enfants jusqu'à la 20e génération crieront. Jusqu'à ce que tu me donnes ce qui me doit. Vous n'allez pas avoir la paix. Jusqu'à ce que je récupère
Tout ce que Dieu m'a donné m'appartient. Ça ne vous appartient pas. Quiconque s'est ligué, tes enfants n'auront pas de paix. Hein? C'est pour ça que comme vous les voyez là, il ne peut, en 7 ans du verseau, hein, l'heure du verseau n'appartient pas à un homme. Ça appartient à l'univers. Ça appartient à la terre. C'est pour ça qu'aucun de leurs prières, leurs prières montent à cause de vous qui allez avec eux là. L'autre qui était au Cameroun, il est parti en Côte d'Ivoire. Il se partage les égrégores, les énergies. Après, lui aussi va construire son grande église dans bientôt là. Son grand chapelle. Vous voyez les hommes de Dieu, non? Ils disent qu'ils servent Dieu. Ils ont des chapelles. Vous ne vous réveillez pas. Hein? Quand on te donne une chapelle, oh my God, tu n'es plus avec... Chapelle, là, c'est l'occultisme. Combien on m'a appelé pour ça? Les francs-maçons, l'occultisme m'a appelé plusieurs fois. Chapelle, là, on te donne ça. Vous qui allez là-bas, là. L'autre aussi est en train de construire. Maintenant, il se divise, il part en Côte d'Ivoire, il retourne au Cameroun. Il monte dessus. J'ai dit que le président Biala, il ne bougera pas. Non. Si Dieu n'est pas là pour nous aider. Ouais. L'église, là, quand vous les voyez la monter dans ils disent qu'ils vont dans les retraites. Ils ne partent pas dans la retraite pour vous, hein. Ils ne font pas de retraite pour vous, attention. Ils sont en train de faire retraite pour encore soutenir les biens égrégores, là. Pour rester là-bas. Oh, ne vous réveillez pas. Ne sortez pas du milieu d'eux. Continuez à rester, Dieu ne viendra pas. Oui. La parole de Dieu est claire. Tu sors, c'est là où Dieu vient à ton secours. Si tu prends le temps toi-même à t'asseoir et à dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Je reconnais, viens à mon secours. C'est ce message que je t'ai amené. Demain, nous allons continuer. Je sais que ce soir-là, vous allez venir m'attaquer. Il n'y a pas de souci. Les anges de l'Éternel, là, m'entourent. Ils m'entourent, hein. Vous êtes nombreux, mais vous ne pouvez pas me vaincre. Celui qui est à moi, là, est plus fort. Est plus fort. Est puissant. Est puissant. Je sais que vous me regardez. Dans vos écrans aussi là-bas. Là. Dieu dit dans sa parole, mes sœurs, mes frères, ah, Seigneur, aide l'humanité, non? Seigneur, aide tes enfants à se réveiller. La Bible déclare que quand le consolateur viendra, l'Esprit de Dieu, il nous enseignera de toutes choses. Il nous conduira, il nous guidera. Même le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu a dit qu'un pasteur va te conduire? Est-ce que Dieu a dit que quelqu'un va te conduire, va t'enseigner? Dieu vous a dit ça? Non. Les écoles bibliques, là, c'est les églises, des écoles occultisme. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un prêtre qui a commencé ça depuis. Il y avait une école là qui m'avait contacté une fois, je suis partie là-bas. Après, le Saint-Esprit m'a montré leur logo. Quand j'ai commencé à les prêcher, ils ont dit, mais comment toi, tu as tous ces rêves? Tu es déjà arrivé là. Et c'est pour ça qu'on t'a contacté. J'ai dit, je ne viens pas avec vous. Moi, Dieu ne m'a pas appelé ici. On va te payer, on va te donner tout. J'ai dit, je ne veux rien. Je suis riche. Je ne veux rien. J'ai l'or pur. Je ne veux pas. Je ne veux pas l'impurité. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Laisse le Saint-Esprit, s'il te plaît. Bâtis ton alliance avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est Dieu. Il est ton Père. Il est ton Créateur. Il a dit dans Somme qu'il est notre Créateur. La connaissance du Créateur, c'est par révélation. Ce n'est pas par la parole simple.
Le jour où Dieu va se révéler à toi, ma soeur, quelque chose va se passer dans ta vie. Le jour où Dieu va se révéler à toi, ta vie va changer. Dis-lui de te visiter. J'ai connu Dieu étant assis par terre, toutes les nuits en train de l'adorer. Je ne l'ai pas connu dans une assemblée, non. Je l'ai connu dans ma maison. Je l'ai rencontré dans ma maison. Des fois, je ne savais pas prier, je savais seulement adorer. Je m'asseyais par terre, j'adore. C'est là où il m'a rencontré. Il peut te rencontrer aussi. S'il voit ton cœur, il dit, ouvre ton cœur, j'entre. Dieu veut des cœurs, s'il vous plaît. Ouvrez vos cœurs à l'Éternel. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Ouvrez vos cœurs à Dieu. Ouvre ton cœur à l'Esprit, s'il te plaît. C'est lui qui te donne le souffle, ce n'est pas quelqu'un. Hein? Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un. Tous ces hommes-là, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous soutiennent même pas. Ils ne sont pas avec vous. Hein? Non. Tant que son égrégore là monte là, et c'est pour lui, c'est bon. Il fait voyager sa femme. Et sa femme achète les habits des enfants en Europe, en Amérique, c'est bon. Toi, il s'en fout de toi. À quand toi, tu vas te réveiller, ce que Dieu t'a donné là, tu ne joues pas. Dieu t'a donné une lumière qui doit te faire prospérer toi-même. Les autres sont en train de prospérer, mais toi, ils t'ont bloqué. Ils t'ont dit que c'est ta grand-mère là, qui est morte depuis là. C'est comme ça que les autres nous mentaient à l'église. Hein. C'est comme ça jusqu'à Dieu m'a apparu, il m'a dit la vérité. Il dit, te mango. Comme tu le vois là, il est esclave. Tony Selassie. Dieu me dit, regarde-le. Regarde-le, il est attaché à la gare de Bruxelles. Les mains, les pieds. Il a plein d'argent, il ne peut rien faire. Et je lui ai vu le matin, il m'a appelé. Ma fille. Il a dit, j'ai rien vu. Tous ces gens-là, ils n'ont pas Dieu. J'ai dit, oh, approche-toi à l'Éternel. À peine te bénissons, te disons merci. Merci, papa, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ma soeur, mon frère, laisse aussi les émotions. Les émotions sont liées au lave astral. Laissez les émotions, les pleurs. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité. Nous avons un Père qui est le lion. Nous sommes des lions et des lionceaux. Lion, lève-toi. Lion, lève-toi. C'est ça ton identité. Tu es la lumière. Tu n'es pas vaincu. Hein? Tu es la fille du roi. Père, nous venons ce soir te dire merci. Merci pour ta grâce que tu nous accordes, Père. Papa, tu as dit dans ta parole que nous sommes le pâturage. Le pâturage par lequel toi-même tu conduis. Abba, nous savons nous-mêmes que nous avons pris des chemins tortueux. Nous avons suivi des hommes et des femmes. Papa, nos esprits se sont égarés. Nos esprits ont reçu des souillures. Ô Père, nous venons à toi ce soir, en sorte que tu nous revêts notre esprit de ton esprit. Tu as dit dans ta parole, demandez, il vous serait donné. Papa, nous venons à toi ce jour. De la même manière que ton fils Jésus-Christ, à la Pentecôte, t'avait invoqué, en sorte que tu libères ton esprit. Père, nous avons besoin du consolateur. Abba, que le consolateur, qui est ton esprit, visite nos vies. Papa, que tout ce que nous avons reçu, comme imposition des mains, comme parole, qui a établi des esprits contraires dans notre vie, dans nos esprits, toute marque, toute lave, toute chose au-dedans de nos esprits, qui ne viennent pas en communication avec toi. Père, je viens les rejeter. Maseka yenderebo shandaraba. Masandaraba kenterebe. Maseka torobo shekababa. Masandaraba shenderebe.
Papa, que mon âme, la Bible déclare que mon âme t'appartient. Père, tout lieu où mon âme, toute assemblée, que ce soit dans la famille de mon père et de ma mère, que ce soit à travers les rapports sexuels, tout lieu où mon âme est entrée en conciliabule, en alliance, Éternel, je crie à toi ce jour. Que ce soit chez les marabouts, les féticheurs, Papa, je viens te demander pardon. En sorte que mon âme se libère. Toutes les chaînes qui étaient dans mon âme, qui m'amenaient la servitude, qui amenaient mon âme à vivre des mauvais rêves, à vivre des mauvais rencontres, que mon âme soit libérée de tout emprisonnement, que mon âme soit libérée de tout égarement, que mon âme soit libérée de toute servitude. Seigneur, tout souillure dans mon âme, toute marque dans mon âme, qui n'est pas de toi, Père, que mon âme soit libérée de tout souillure, de toute prison, de toute alliance. Seigneur, toute alliance qui a lié mon âme au rêve démoniaque, au rêve prémonitoire, maléfique, je viens les détruire au nom de Jésus. Seigneur, tout parti de mon âme qui est entré en conciliabule en alliance avec une lave astrale, avec une entité, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Que mon esprit ne s'unisse point. Seigneur, tout lieu où mon esprit s'est uni, au travers des impositions des mains, au travers des nourritures, au travers des rapports sexuels, tout ce que mon esprit a reçu, que ce soit à travers des repas, que ce soit au travers des rapports sexuels, que ce soit par des paroles, ô Père, que mon esprit soit libéré. Masekataraba shenderebe, masekatorobo kontaraba, yandaraba shenderebe. Seigneur, baptise mon esprit de feu. Baptise mon esprit. La Bible déclare que tu m'as pas donné un esprit de timidité. Père, tu m'as donné un esprit de force. Que mon esprit soit rempli de ta force. Que tout ce que l'ennemi avait fait, afin d'assécher mon esprit, que mon esprit soit rempli. Que mon esprit reçoit le souffle divin. Masekataraba kenderebe. Yantaraba shanderebe. Toute lave astrale, ô Éternel, qui s'est unie à mon esprit, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande au feu de Dieu de pénétrer mon esprit. La Bible déclare que le sang de Jésus-Christ de Nazareth a coulé sur la terre. Au travers de cette alliance, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit coule dans mon esprit et me libère. Maseka yenderebo shenderebe. Masaka torobo shandaraba. Yandaraba kenderebe. Maseka torobo kontaraba. Yekandorobo shenderebe. Maseka torobo kontaraba. Yandaraba shebe. Bien-aimé en Christ, il faut que tu pries toi-même. Il faut que tu te lèves en prière, en sorte que ton esprit soit libre. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi plus que l'air que je respire. Je renonce à tout ce qui est essentiel à mon corps. Je viens me connecter à ce qui est essentiel pour mon esprit. Seigneur, sanctifie mon esprit. Sanctifie mon esprit de la pureté. Seigneur, que toute mauvaise vibration dans mon esprit, toute mauvaise marque dans mon esprit,
Prends feu au nom de Jésus. Masekataraba kenterebe. Masandaraba shenderebe. Yantaraba shabo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ. Il est 22h43. Je vais devoir vous laisser. Ma soeur, mon frère. Prends un peu le temps de prier avec ce verset du livre de l'Esprit. Où tu demandes à Dieu que tu ne veux pas que ton esprit, tout lieu où ton âme, comme Jacob dit qu'il ne veut pas que son esprit et son âme entrent en alliance et s'unissent. Nos esprits se sont unis. Déconnecte ton esprit. La Bible déclare, sors du milieu d'eux. Dis à Dieu, Seigneur, je viens sortir de tout lieu où consciemment ou inconsciemment, moi-même je m'étais attaché, moi-même je m'étais donné. Je viens ce soir. Tu as dit dans ta parole que celui qui reconnaît et revient à toi, tu le récupères. Ma soeur, mon frère, ouvre ta bouche à l'Éternel. Ouvrons nos bouches à Dieu. Cherche ton salut. Ton salut ne viendra pas d'une assemblée. Ton salut ne viendra pas de quelqu'un. Ça viendra de toi-même. La femme à la paix de sang, il fallait qu'elle soit résolue à être libre. La femme au puits, il fallait qu'elle-même décide que ce midi-là, je dois aller chercher l'eau. Parce que je sens que je suis fatiguée. Il me faut l'eau. Le jour où tu vas être prêt toi-même à dire qu'aujourd'hui là, je vais être libre. Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans ma vie. J'ai besoin de toucher ton pain. Dieu va se souvenir, il va t'apparaître. Sois béni, c'est la nuit dans sa présence. Je vous souhaite une excellente nuit. À demain, soyez bénis. Que Dieu nous garde.